Salut et bienvenue sur le troisième épisode de Profilage de Sigmar. Pour cet épisode, on va aller voir du côté de la mort et traiter de l'élite des Ossiarch Bone Reapers, c'est-à-dire les Necropolis Stalker ainsi que les Mortis Guard. Donc, sans plus tarder, je vais comme d'habitude commencer par présenter les figurines. Les unités qui nous intéressent aujourd'hui sont vendues dans un kit plastique à 40€, qui vous laisse le choix de monter l'unité soit en 3 Necropolis Stalker, soit en 3 Mortis Guard. Si dans le fluff, les Necropolis Stalker représentent les maîtres duellistes des Ossiarch Bone Reapers, les Immortis Guard sont quant à eux la garde rapprochée des lieutenants de cette armée. Et c'est ce que nous allons voir en lisant le profil de ces deux unités. Commençons par les Immortis Guard. C'est une unité composée de 3 à 12 figurines et sa valeur en points est de 200 par tranche de 3. Chaque Immortis Guard est équipé d'une hallebarde d'effroi à portée 2, 2 attaques, touche à 3, blesse à 3, perforation -2 et dégâts 2, ainsi que d'un écu de Nadirite, portée 1, 2 attaques, touche à 4, blesse à 3, perforation 0, dégâts 1. Lors d'un 6 à la touche avec un écu de Nadirite, vous infligerez une blessure mortelle grâce à l'aptitude combinaison fatale, et grâce à l'aptitude servante protection, les Immortis Guard rempliront leur rôle de garde du corps en allouant sur eux-mêmes la blessure subie par un héros Ossiarch sur un jet de plus. Les Immortis Guard seront aussi en mesure d'attaquer et d'engager une deuxième fois avec leurs écus de Nadirite grâce à l'aptitude de commandement assaut écrasant. À présent, concernant les Necropolis Stalker, on remarque que c'est une unité qui est beaucoup plus offensive que les Immortis Guard. En effet, chaque Necropolis est équipé de lame spirituelle, portée 1, 5 attaques, touche à 3, blesse à 3, perforation 1, dégâts 1, et qu'en plus de cela, une figurine sur 3 de l'unité peut remplacer sa lame spirituelle par des fauchons d'effroi. 3 attaques portée 1, touche à 4, blesse à 3, perforation -2, dégâts 2. L'aptitude aspect du quadrarque vient encore renforcer l'aspect offensif de cette unité, en donnant au début de la phase de combat, au choix, la relance des touches, la relance des jets de sauvegarde, la relance des jets de blessure, ou l'amélioration de la perforation et des dégâts de 1 pour les armes de mêlée de cette unité. Pour finir, l'aptitude de commandement traquer tuer permet aux Necropolis Stalker de relancer les jets de course et de charge, et de se déplacer de la même manière qu'une unité qui a le mot-clé vol. À noter que les Necropolis Stalker valent autant de points que les Immortis Guard, c'est-à-dire 200 points pour 3 figurines. Maintenant que la présentation des profils est faite, nous allons passer à la prochaine partie de la vidéo, qui mettra la lumière sur les points forts et les points faibles des unités, ainsi que les différents combos que l'on peut mettre en place afin d'améliorer leur efficacité. Commençons donc une fois de plus par les Immortis Guard. Ce que l'on peut constater chez les Immortis Guard, c'est leur immense potentiel défensif. Nous allons donc chercher à renforcer celui-ci via différentes aptitudes. La première chose qui vient en tête, c'est d'améliorer la sauvegarde des Immortis Guard grâce par exemple à l'aptitude de l'allégeance Petrifex qui va améliorer naturellement leur sauvegarde de 1. Mais leurs règles de garde du corps ne prenant pas en compte leur sauvegarde, nous allons aussi chercher à améliorer la Feel No Pain et la résilience de l'unité. Pour ce faire, il existe un artefact nommé The Lord of Saturation qui va améliorer la Feel No Pain naturelle des Immortis Guard, la faisant passer de 6 à 5+. De plus, diverses aptitudes de soins, comme celles d'Arcane, Nagash ou du Bone Shaper, vont permettre de soigner jusqu'à 3 PV sur une figurine Immortis Guard et donc d'améliorer fortement la résilience de l'unité, qui permet donc de protéger les héros Ossiarch plus longtemps. À présent, concernant un Necropolis Stalker, on peut forcément remarquer que c'est une unité avec beaucoup de fiabilisateurs et étant Hekatos, elle n'a pas besoin de héros pour utiliser l'aptitude de commandement du Battletop. Et pour pouvoir améliorer le potentiel offensif de l'unité, on peut penser à différents combos, comme par exemple utiliser l'aptitude de commandement du Cavalos pour donner plus d'une attaque, ou bien utiliser l'aptitude de commandement Petrifex afin d'augmenter l'arène de 1, ou alors utiliser l'aptitude d'allégeance de Stellar Lord qui permet de courir et de charger, et donc de transformer les Necropolis Stalker en une unité très mobile avec un mouvement maximal de 14, suivi d'une charge à 2d6. Tandis que les différents aspects utilisables par un Necropolis Stalker vous permettront d'être versatile dans les bonus que vous pourrez appliquer à l'unité. Pour montrer l'importance de ces combos, voici le tableau de dégâts des Necropolis Stalker sans aucun bonus, suivi du même tableau avec l'application de l'aptitude de commandement du Cavalos, l'aptitude de commandement Petrifex, ainsi que l'aspect de précision qui augmente l'arène de 1 et les dégâts de 1 des Necropolis Stalker. Comme on peut le voir, il est très facile de transformer les Necropolis Stalker en machine à tuer, et donc d'en faire une unité à la fois létale et mobile. Et donc, sans transition, voici comment cela s'illustre sur une table de jeu. Alors, concernant l'utilité sur table de ces unités, on va d'abord parler des Immortis Guard, car étant une unité de garde du corps, il y a peu de choses à raconter dessus. Toutefois, n'oubliez pas de bien déployer vos Immortis Guard, notamment pour vous prémunir des portées d'armes qui sont à 2 ou 3 pouces. Ainsi, vous forcerez l'ennemi à taper d'abord sur vos Immortis Guard avant d'atteindre votre héros. Ça vous permettra d'utiliser la save des Immortis Guard qui est quand même une bonne sauvegarde à 3+, voire à 2+, si vous jouez Petrifex. Ensuite,
Pour en revenir au Necropolis Stalker, ce qu'il faut savoir, c'est que Necropolis Stalker, ils ont une capacité qui permet de voler, mais uniquement au-dessus des décors, donc vous ne pourrez pas aller chercher l'adversaire derrière ses cordons. Néanmoins, si vous cumulez tous les bonus de mouvement, notamment si vous jouez Staliac Lord, vous êtes en capacité d'aller très vite avec vos Necropolis Stalker, plus de 17 pouces, et donc vous pouvez prendre au piège un ennemi qui n'est pas préparé à votre unité, notamment en survolant un décor et en chargeant un héros qui pensait être à couvert alors que ce n'était pas le cas. Pour finir, comme c'est une unité d'élite, je vous conseille, comme pour le Mokosha, de bien charger en coin les unités de horde afin de limiter la riposte ennemie et de perdre le moins de PV possible lors de son activation. Voilà, c'est tout pour cette fois, en espérant que cela vous ait plu. Concernant la prochaine vidéo, on parlera d'unité du chaos, afin de faire le tour des grandes allégeances du jeu. Comme d'habitude, vous pouvez toujours dire dans les commentaires quelle unité vous aimeriez voir, mais ne vous inquiétez pas, concernant la prochaine vidéo, le sujet est déjà choisi. Salut salut!